Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler Kubernetes et notamment GitOps. Je connaissais en fait FluxCD qui est un opérateur Kubernetes pour faire du GitOps très simplement. Et je connaissais de nom Argo CD mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment le tester etc. puisque j'utilise Flux en général. Donc ce que je vous propose c'est qu'aujourd'hui on va découvrir assez rapidement qu'est-ce qu'Argo CD et comment l'installer et puis à quoi il sert de façon basique. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, Argo CD, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est on va dire un outil qui permet de faire du GitOps avec vos clusters Kubernetes. Alors, pour ceux qui connaissent pardon, Flux CD, c'est un peu le même délire, mais Argo CD semble un peu plus complet sur certains aspects. Après, encore une fois, Flux CD, je l'utilise depuis pas trop longtemps. Argo CD, j'ai encore jamais utilisé, donc ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je connais pas tout forcément, hein. Là, on va voir comment l'installer facilement et quelles sont l'utilisation, on va dire, de base. Après, s'il y en a qui connaissent beaucoup mieux Argo CD, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça serait super sympa. Donc pourquoi Argo CD? Alors il faut savoir que il existe plusieurs possibilités pour installer, mettre à jour des applications sur un cluster Kubernetes. La première, utiliser GitHub ou GitLab pour, avec de la CI/CD, installer vos applications automatiquement lorsque vous faites une release, etc. Ou alors la méthode pull, qui est en fait un outil dans votre cluster ou voilà, comme Argo CD et Flux, qui vont aller récupérer en fait depuis votre ou vos repos un repo justement qui décrit en fait ce qui doit être dans votre cluster. Donc c'est ce que fait Argo CD et Flux CD. Et donc bah, on va voir comment installer Argo CD très facilement avec leur tuto. Donc bah, on va commencer, c'est assez simple. On va suivre le Getting Started guide. Donc pour ça, il nous faut kubectl et évidemment une kubeconfig avec un cluster Kubernetes prêt. Moi j'utilise Capsule de Scaleway. C'est on va dire mon cluster entre guillemets production, plutôt production test où voilà, j'essaie de tester des trucs pour les rendre stables. Donc on va créer le namespace Argo CD comme il nous est demandé. Voilà, on y va. On va directement dedans, super. Ensuite, il nous faudra appliquer donc ok, des manifestes. Donc comme je le fais, pas toujours, je l'avoue, mais il faudrait, c'est de regarder qu'est-ce que ça fait exactement. Waouh, ok, c'est bon. On va peut-être pas tout regarder en profondeur, mais au moins, ok, custom resource definition, donc une petite CRD, des familles, bien fat. Ok, encore une CRD, du service account, oui, puisqu'il devra interagir avec notre cluster, donc logique. Des rôles, du binding, role binding logique, la config map, les known hosts, ok, ça c'est de la config map aussi. Secret, service, il y a sûrement un déploiement dans le tas quelque part, voilà, ok. Bon, on a regardé rapidement, hein, après je fais assez confiance à Argo CD, mais prenez l'habitude de regarder un minimum de ce que vous installez en fait de l'extérieur, ça évite les mauvaises surprises. Et bah c'est parti, on va installer ça. Hop, donc on apply dans le namespace qu'on a créé juste avant. Voilà, qui est fait. Ok, il est aussi possible de désactiver certaines fonctionnalités comme lui, le SSO, le multi-cluster management. Oui, parce qu'un des avantages de Argo CD par rapport à Flux, c'est qu'on peut gérer plusieurs clusters Kubernetes. On verra ça peut-être plus tard ou dans une autre vidéo. Vraiment très intéressant. Ok, donc il est possible de désactiver toutes ces fonctionnalités et d'utiliser Argo CD uniquement en CLI. Nous, on va laisser l'interface UI parce que je trouve que ça apporte quand même un gros plus. Il faut installer donc le CLI Argo CD. Donc moi, je l'avais déjà installé hier. Donc le voilà. Ok, donc par défaut, l'API Argo CD n'est pas exposée. Et on peut utiliser un load balancer, ok, ou un ingress, etc. Nous, on va utiliser du port forwarding pour nos tests, hein, ça ira très bien. Mais voilà, sachez qu'il est possible hein, de le rendre visible de l'extérieur, avec une authentification évidemment, hein. Il y a un compte utilisateur, ou avec le SSO comme vous avez pu voir, etc. Donc, port forwarding, bah, sur la suite, on va dire, de la vidéo que j'avais faite la dernière fois sur CanFS, on va utiliser CanFS pour faire notre port forward. Ok, donc Argo CD, port 80, bim bam boum, localhost, c'est parti. On l'a, on va vérifier, cœur localhost, 80, nickel, on l'a.
On va aller tout de suite sur l'interface graphique. On n'est pas en sécurisé, c'est logique. Localhost, boum, bam, bim. Donc là, on est sur l'interface de connexion à Argo CD, en tout cas à l'interface graphique, puisqu'il faudra aussi se connecter avec le CLI. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ah ben, on y est, voilà. Alors, il faut qu'on récupère en fait le mot de passe par défaut, qui est un des noms des pods, celui d'Argo Server. Donc ça, c'est le mot de passe. Donc gardez-le quelque part. Et l'utilisateur, c'est admin. Donc, on va juste se connecter à l'interface graphique. Je vous montre après. Je ne vous spoile pas. On va se connecter en CLI. Donc Argo CD, login. Le serveur, c'est localhost 8080. Yes. On n'a pas de certif. Il est auto-signé. Username admin. Password, celui qu'on a mis avant. Voilà. Super. Donc là, on est connecté en CLI. Vous pouvez, et c'est même conseillé, d'update le mot de passe du compte admin. Moi, je ne le fais pas puisque c'est une démonstration, mais je vous conseille si vous l'utilisez en production. On peut manipuler Argo CD via le CLI, hein, mais on va faire ça via l'interface graphique. Je trouve que c'est plus intéressant pour la vidéo. Donc, on va sur notre interface graphique et magique. Ici, on va pouvoir manager en fait, nos clusters, nos applications. Ici, on a toutes les options qui permettent d'ajouter des repositories Git. GitLab, GitHub, etc., les classico-classiques. Rajouter des certificats pour les différents hosts, notamment pour les SSH, known host, etc., ou pour les certificats TLS. Les clés GNU-PG, évidemment, ajouter des clusters avec celui par défaut qui est le cluster courant quoi, dans lequel est FluxCD. Rajouter des projets, donc dev, production par exemple, hein, et gérer votre compte admin. Ensuite, on a les infos de l'utilisateur, hein, très, très complet, et la documentation, évidemment. Donc, maintenant qu'on a ça, on continue notre petit tutoriel. Donc ça, on va le passer, puisque c'est des CLI, etc. Alors, on va utiliser un repository d'exemple, qui est celui fourni par Argo CD. Ok, et qui contient déjà en fait pas mal de choses. Et nous, on va utiliser sûrement Helm Guestbook, donc pour déployer une application Helm. Alors pourquoi? Parce que j'utilise beaucoup Helm et j'adore Helm, voilà tout. Mais il est tout à fait possible, hein, vous voyez, ça utilise du Kustomize, du Cassonnet, JSONet, etc. Enfin voilà, je pense que vous avez de quoi vous faire plaisir. On peut évidemment créer l'apps via le CLI, mais nous, on va faire via l'UI ou l'UI. Si je dis CLI en même temps. Alors, on va cliquer sur Nouvelle application. On va l'appeler Test. Projet défaut. Donc, 5 policy, donc manuel. C'est si vous faites un changement sur votre repo Git, il faudra que manuellement, vous dites j'allais dire FluxCD, à Argo CD, de synchroniser l'état du cluster ou l'application avec le repo Git. En automatique, c'est Argo CD qui s'en charge automatiquement. On va mettre automatique, c'est plus intéressant. Vous avez le prune resources. En fait, Argo CD va supprimer les ressources qui ne sont plus définies dans votre Git. Et self-heal, c'est quoi ça? Ok, c'est si par exemple vous faites une modification manuelle dans votre cluster, Argo CD va forcer la synchronisation avec Git et donc effacer ce que vous avez fait, on va dire manuellement à la main dans votre cluster. Donc moi je le mets en self-heal pour être sûr en fait que le cluster, l'état du cluster soit le même que défini par Git. Auto-create namespace, ok. Alors en repository URL, vous prenez le repo d'exemple. Il est tout à fait possible d'utiliser des repos privés, hein, comme je vous l'ai dit avant. Il faut ajouter des clés SSH, etc. On le fera peut-être dans une autre vidéo. Là, c'est juste pour vous montrer un peu et découvrir aussi avec vous les principes de base d'Argo CD et comment fonctionne l'interface graphique, que je trouve est un gros plus par rapport à FluxCD. Voilà, vous pouvez choisir la révision, donc master, devel, peu importe. On met id, qui est le truc par défaut. Le pass, donc là, c'est auto-chargé. De toute façon, si vous faites une erreur, ouais, alors voilà, bon. À chaque fois, je me fais avoir. Ça, c'est un truc qui me saoule sur Argo CD. L'écart ici, si vous cliquez, ça fait tout disparaître et vous perdez toutes vos modifs. Bon, on recommence. Donc, test, projet défaut, synchronisation automatique, tac, tac, autocreate. On retourne ici. Voilà. Donc, j'allais dire, si là, vous mettez quelque chose qui n'existe pas, bah, dans le pass, il va rien vous proposer.
Par contre, si tout est bon, il va vous proposer en fait ce qu'il y a à la racine de votre projet. Donc nous, on va mettre Helm Guestbook. En destination, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, avoir plusieurs clusters Kubernetes gérés par Argo. Là, on n'en a qu'un, mais c'est celui par défaut. Donc on va l'utiliser, c'est le cluster dans lequel est installé Argo CD. Vous pouvez cliquer ici, vous pouvez faire par nom ou par URL. Voilà. Je rappelle que vous pouvez les ajouter dans les settings d'Argo CD. Et le namespace, on va mettre démo hop, Argo CD. Voilà. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant. Hop, on va ici, on va directement dans le repo. Donc ça, c'est le pass qui sera utilisé par Argo CD pour installer la charte Helm. Donc vous voyez, hein, c'est typique d'un repo Helm, enfin d'un repo d'un package Helm, pardon. Avec le Helm-ignore, le chart.yaml, les values.yaml et tout ce qui est template. Donc, merci Argo CD, il nous propose en fait quel fichier on veut utiliser pour l'installation de notre chart. Alors ça, c'est si vous avez comme là, vous voyez des values-production, vous pouvez choisir ça. Je pense qu'on peut même en ajouter plusieurs. Par contre, ça, je ne sais pas comment ça se passe, s'il fait du merge ou quoi. Nous, on va utiliser celle par défaut, donc les values.yaml. Vous n'avez pas besoin de les rentrer là, puisque Helm les utilise par défaut. Vous pouvez également remplir vous-même un values.yaml, défini directement dans Argo CD. Ou alors, ça c'est aussi assez sympa, de remplir en fait les valeurs, les variables de votre charte ici, quoi. Donc vraiment sympathique, avec une petite interface graphique. Donc tout est bon, on clique sur Create, et notre application devrait être déployée d'ici peu. Donc voilà, elle se rajoute ici. C'est ici que vous verrez en fait toutes vos applications. Il est tout à fait possible de changer l'affichage. Voilà. Donc ça c'est sympa pour avoir vraiment un visu global. Si vous avez 1000 applications, vous voulez juste savoir si tout est synchronisé. Voilà, pas besoin d'avoir une description très précise. Ok, donc tout semble bon. L'application est healthy et synced plutôt, je pense. Il faut vraiment que j'améliore mon anglais. J'y travaille. Je regarde des séries en anglais. Donc en bonne santé, synchronisé, tout ce qu'il faut. On peut évidemment cliquer sur l'application, mais d'abord on va aller voir dans notre cluster. Hop, juste cliquer K9S. Donc c'était démo Argo CD. On regarde, ok, on a bien notre PO, notre pod, pardon. On regarde les logs. Excellent, magnifique, super. Ok, est-ce qu'il a créé d'autres choses? Un ingress, non. Sûrement un service. Ok, port 80. Donc on va reprendre K9S. On va juste aller forward le port. Port 80. On va mettre le 80-80. Sinon ça va gueuler. Voilà, ok. C'est notre application Guestbook. Ok, bon, je sais pas si elle est censée marcher. C'est pas grave, c'est pas l'important. Donc voilà, on a notre application. Ah oui, le port forward. C'est ça, Argo CD. Voilà. On revient à notre Argo CD. Désolé, j'ai coupé le port forward en quittant K9S. Donc, notre application est là, elle est synchronisée en bonne santé. On va dessus et c'est là où toute la magie opère, je trouve. Vous avez différents filtres, évidemment, différents affichages aussi. Moi, j'adore celui-là. En fait, il split votre application en un bel affichage qui vous permet de voir tous les éléments de votre application. Donc ça, c'est enfin de votre charte. Ça, c'est la charte donc test qu'on a installée. Alors, ouais, on va faire ça dans l'ordre. On a les détails de l'application. Alors, je ne peux pas encore tout regarder. Je découvre en partie avec vous là en ce moment. Mais je suis assez étonné quoi, de ne pas l'avoir installé plus tôt, quoi, parce que franchement, c'est super sympa. Donc, ok. Le nom du projet, enfin bref, plein d'informations très intéressantes. Les paramètres, donc ça je pense, ok, les paramètres de la charte, super, ça c'est super aussi. Permet de voir en un coup d'œil qu'est-ce qui est paramétré. Le manifeste, ok, ça je pense que c'est le manifeste Argo CD. Je suis quasiment sûr qu'il est possible donc de créer nos releases, etc. via du YAML directement. Ok, un diff. Alors ça, je sais pas. On verra peut-être. Et les différents événements. Canoté Argo CD. Ok. Donc AppDiff, on s'en fout. Ça, c'est pour synchroniser avec le repo. Donc voilà. Il va synchroniser les manifestes. Tac, tac, tac. Donc c'est pour faire la synchro manuelle. Le statut de la synchro. Dans quel état il est, quand est-ce qu'il a démarré, combien de temps ça a duré, quelle révision, c'est très important aussi. Je pense que si on clique, on va directement sur GitHub, c'est ça? Voilà, ok, voilà, ça c'est super aussi.
On voit que c'est de automated, donc automatique. On a l'historique des différentes synchronisations, donc aussi très intéressante, pouvoir faire du rollback, etc. On peut évidemment supprimer l'application avec du cascading ou pas, et on peut refresh. Voilà. Alors je sais pas pourquoi. Ok, hard refresh, je sais pas ce que c'est. Ah, peut-être sans le cache ou ouais. Donc au niveau de l'affichage, oh là là, mais c'est trop complet, hein, c'est abusé. Je suis agréablement surpris. On retrouve un peu tout ce qu'on avait en haut. On peut cliquer dessus. Bon, ça c'est ce qu'on avait fait avant. Je pense pareil pour les différents éléments. Voilà. Donc là, vous voyez que ça a créé un service, un déploiement, qui a encore des ressources cachées. Ok, les endpoints et endpoint slice, le replica set et le pod. Excellent. Ah ouais, c'est super. Franchement, c'est excellent. Ça nous donne donc, vous voyez, même les YAML des différentes ressources Kubernetes, c'est super. En plus, ça permet aussi un peu de voir comment c'est fait, quoi, une application réellement, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Et je trouve que ça permet de bien visualiser, en fait, qu'est-ce qui est nécessaire pour une application Kubernetes. Et encore, là, c'est une application simple. On a juste un service, un déploiement avec un réplica set et un pod. Rien de bien compliqué, mais imaginez avec des grosses applications, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, et on a un petit rappel. Ok, depuis quand c'est up, etc. Est-ce qu'il est en bon état? On voit qui était l'auteur du dernier commit. Ça, c'est pas mal aussi pour voir qui a cassé. Alors, pas pour lui taper sur les doigts, mais pour rétablir un bon état, hein, plutôt. Ok, synchronisation. Alors, ce qu'on va faire, on va créer juste une nouvelle application. Donc, j'ai juste supprimé celle-là et je vais utiliser une application que j'avais peut-être forquée moi pour en fait vous montrer la synchronisation automatique. Donc là, je l'ai supprimée. Normalement, elle est en terminating sur notre cluster. C'est super. Hop, on va cloner ça. Allez. Voilà, qui est fait. Hop, super. Donc, on va créer une nouvelle application. On va la rappeler test. Dans le projet défaut, en synchronisation automatique, en prune, self-heal, auto-create namespace, même s'il n'y a pas besoin puisqu'il est déjà créé. Ok, on peut aussi... Ah d'accord, on peut synchroniser aussi également juste des repos de Charts-Helm. Ça, c'est sympa aussi. Le pass, donc c'est toujours le guestbook. Donc le cluster, c'est celui l'actuel. Démo Argo CD. Value files, on va laisser par défaut et on crée et c'est parti. En cours de synchronisation, tac, il devrait être assez rapidement. Voilà, il est healthy, super. Donc on va pas retourner, je vais pas faire un port forward, hein. On va dire qu'on va faire confiance à Kubernetes, hein. C'est un peu son job. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc sur le Helm Guestbook. Et on imagine qu'on va changer quelque chose. Est-ce que ce serait par exemple une values ou quelque chose dans la charte Helm en fait? Déploiement, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Un label ou une annotation? Ouais, allez, on va changer un label. Euh, test 5. Hello World. Oula. Donc là, je rajoute juste un label, c'est juste pour vous montrer qu'on fait un changement basique. Update deployment, ok. On commit les changes. Voilà qui est fait. Donc maintenant, alors je sais plus au bout de combien de temps, je sais pas, toutes les minutes ou quelque chose comme ça. Euh, Comme on est en synchronisation automatique, Argo devrait synchroniser l'application. On va juste watcher. Ok. Donc, vous pouvez évidemment forcer la synchronisation, mais c'est pas le but. Parce que là, comme on l'a mis en automatique, j'aimerais qu'il le fasse lui-même. Donc on va attendre et je vous retrouve dès que ça se passe. Donc voilà, notre application s'est synchronisée avec le repo. Donc on voit qu'il y a eu un changement avec un nouveau commit, etc., qui a été fait par moi, avec donc le message du commit, etc. Que la synchronisation s'est bien faite. Donc avec un valide signature, est-ce que je l'ai pas signé, je pense, le commit, ou alors je l'ai mal signé, et voilà, que ça succède, etc. Donc on peut voir au niveau du déploiement, alors ça franchement c'est trop pratique, voir le YAML, on peut voir mon champ qui a été donc ajouté. Donc voilà, vraiment sympa. J'espère en tout cas que la démonstration vous a plu, l'installation était franchement assez simple, je suis agréablement surpris. Il est donc, comme dit, possible d'utiliser uniquement le CLI et pas l'interface graphique.
On peut ajouter donc des clés SSH, des repositories, etc. Pour les repos privés, vraiment super. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était un plaisir de vous présenter cet outil, même si je le connais encore que très peu. Je l'ai utilisé une fois, c'était hier, pour un peu voir ce qu'il savait faire. En tout cas, je pense que je vais continuer à l'utiliser et à le découvrir. Si je trouve de nouvelles choses, je ferai peut-être des nouvelles vidéos, etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi vos expériences en commentaire. Je mets également dans la description un lien vers une communauté dev et ops qu'on a montée avec un pote à moi. Donc, si vous avez envie, venez nous rejoindre, hein, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir pour discuter un peu dev et ops. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Bonne fin de week-end à vous et à bientôt. Ciao.